Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble comment avoir un bon storytelling pour sa marque de vêtements. Avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à rejoindre le club des créateurs. C'est un email que j'envoie régulièrement à 9 h du matin pour te partager des astuces, des anecdotes sur la création ainsi que sur la gestion de marques de vêtements. Donc c'est juste en dessous. Pour t'inscrire, juste à laisser ton email, mais également le club des créateurs, c'est aussi un groupe Facebook où là tu vas pouvoir t'entraider avec plein d'autres personnes. Il y a déjà 140 membres à l'intérieur. Et donc voilà, ça va être vachement sympa, on va pouvoir tous parler ensemble et s'entraider pour sa marque de vêtements. Donc c'est également juste en dessous, il y a le lien pour le rejoindre. Également, si tu ne me connais pas, je partage régulièrement du contenu sur la création ainsi que sur la gestion d'une marque de vêtements sur ma chaîne YouTube à travers de nombreuses vidéos qui t'expliquent pas mal de choses justement pour se lancer. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer juste en dessous, c'est gratuit et tu seras donc au courant des prochaines vidéos. Bien, on passe désormais aux choses sérieuses. Comment créer un bon storytelling pour sa marque de vêtements? C'est très important. Quand on a une marque de vêtements, tout se passe en général par l'émotion et non un besoin. Avoir un vêtement, c'est pas vraiment un besoin a priori parce que ok, tu as des vêtements, c'est simple, tu en as plein, très bien, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'acheter des nouveaux vêtements, c'est plus de l'émotion que aller acheter de la nourriture, clairement. Il faut savoir que 70% des achats se passent par l'émotion. Donc si tu oublies de faire de l'émotion sur ton storytelling, tu vas avoir des problèmes parce que du coup, tu auras uniquement 30% de chances d'acquérir des clients. Donc voilà, ça restreint quand même pas mal tes chances. Comme je disais, un vêtement n'est pas un besoin physiologique, mais plus un besoin d'appartenance et un besoin d'estime. Il se passe au niveau de au troisième étage, en fait, uniquement de la pyramide de Maslow. Il y a l'image qui va apparaître de la pyramide. On voit clairement que voilà, avoir un vêtement, c'est pas du tout un besoin physiologique. Donc c'est pas évident de vendre et c'est pour ça qu'il va falloir bien travailler ton storytelling pour vendre tes produits. Alors oui, si tu es comme moi, tu n'es pas très bon pour écrire, il n'y a pas de souci. On peut tout à fait déléguer ça, soit en passant sur la plateforme 5euros.com ou bien Fiverr, il n'y a pas de problème. Quand on est mauvais ou pas parfait sur un secteur, il vaut mieux le déléguer que travailler dessus. Il vaut mieux être bon dans une seule catégorie que être moyen sur plein d'endroits différents. Donc n'hésite pas à déléguer comme moi je l'ai fait pour raconter ton histoire avec ta marque. Évidemment, je t'explique dans cette vidéo comment avoir un bon storytelling, mais si tu vas le déléguer, tu vas me dire à quoi ça sert de le savoir. Il est vachement intéressant quand même de s'y connaître un minimum pour pouvoir donc déléguer correctement certaines tâches et surtout pouvoir donner les bonnes lignes directrices à la personne à qui tu vas déléguer ça. La première chose à faire, c'est de mettre en avant le client et non vous en premier. Il faut toujours se mettre à sa place et vraiment voilà, voir un petit peu comment eux ils aimeraient avoir le produit, comment ils le rêvent. L'objectif c'est surtout de les faire voyager à travers un discours merveilleux. Il est évident également qu'il faut savoir rester authentique à travers son discours et non mentir. Le truc c'est que si vous avez commencé à partir sur des lignes ou des choses fausses concernant votre marque, ça va se savoir tôt ou tard. Donc voilà, évitez d'aller trop loin ou de trop embellir des choses qui ne le sont pas. Soyez concret, soyez vraiment authentique avec votre marque à travers votre discours. Une fois que tu as ton discours, c'est parfait. Il va falloir maintenant le disposer sur l'ensemble de ta communication, sur l'ensemble de tes facteurs d'acquisition, tes canaux d'acquisition. Et là donc ça passe évidemment. Donc l'objectif c'est de disposer tout ton discours, ton storytelling, ta façon de faire, ta façon de t'exprimer à travers les réseaux sociaux, ta boutique en ligne, les vidéos également, voilà, l'ensemble de tes facteurs en fait d'acquisition doivent en fait présenter toujours la même storytelling. Je voudrais terminer cette vidéo. Alors oui, je m'y connais pas non plus énormément dans le storytelling. C'est une branche du marketing que je ne connais pas parfaitement. Je préfère donc déléguer cette tranche-là. Mais par contre, j'aimerais quand même te donner des conseils là-dessus pour que toi tu puisses vraiment donner des lignes directrices à ton freelanceur. Ce qui est sympa, c'est que Donald Mailer, un entrepreneur qui est également auteur d'un livre Storybrand, qui est donc un livre en fait, qui parle de marketing, a dit des phrases que j'ai notées également dans mon bouquin, dans mon livre que j'ai fait gagner tout simplement en concours, que j'ai expliqué justement avant au début de la vidéo comment avoir les résultats et le gagner. Il a dit toujours de positionner
le client dans le rôle du héros et que votre marque soit dans le rôle du guide. Ne contrevenez jamais à cette règle, sinon c'est la mort assurée pour votre marque de vêtements. Et comment faire pour que les clients considèrent votre marque comme un guide dans leur vie? C'est pas compliqué, vous devez leur communiquer deux choses. La première, c'est votre empathie et la seconde, c'est votre légitimité. N'oubliez jamais ces deux éléments, c'est très important. Veillez vraiment à ce que votre freelanceur mette ces deux ingrédients à l'intérieur de votre storytelling pour qu'il soit juste parfait. Bien, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. J'ai essayé un petit peu d'avoir des choses concrètes. L'objectif, c'est donc d'être authentique, de allier l'empathie avec la légitimité et évident, rester authentique et de ne pas mentir. L'objectif, c'est quand même de faire voyager votre client pour qu'il achète et qu'il rêve d'obtenir votre produit, mais aussi de bien se mettre à sa place et non à la vôtre, éviter de parler trop de votre marque, mais plutôt de ce que lui va acquérir quand il va obtenir un de votre produit. Parce qu'il faut savoir qu'avoir une marque de vêtements et vendre des produits, c'est non un besoin physiologique, mais plus un besoin d'appartenance et d'estime. Donc voilà, il faut bien garder ça en tête quand on va créer son storytelling ou le déléguer. Et voilà, c'est très important. Si tu ne me connais pas, je partage régulièrement du contenu sur la création ainsi que sur la gestion d'une marque de vêtements. Donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un like également, en commentaire, à me poser une petite question. Si tu en as une, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. Et puis voilà, vous pourrez rester bien au courant. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, ciao!